4 signes que tu es une femme à forte étoile. 4 signes que tu es une femme à forte étoile. Attention, on a tous des étoiles, mais on est d'accord que les étoiles ne brillent pas tous de la même manière. D'ailleurs, même quand on regarde dans la Bible, on voit l'histoire de Esther. Esther, elle était avec plusieurs filles. C'est vrai, on dit qu'elle était belle et tout, mais je suis sûre qu'il y avait des filles qui étaient plus belles qu'Esther. Mais pourquoi Esther a été choisie? Pourquoi c'est Esther qui a eu plus de privilèges auprès des serviteurs du roi? C'est parce qu'elle avait une forte étoile. Donc aujourd'hui, moi, de par ma relation avec le Saint-Esprit, je vais te donner quelques signes qui montrent que toi, ma soeur, peut-être, tu fais partie des femmes qui ont une forte étoile. Le premier signe, c'est que tu te sens différente. C'est vrai, quand tu es dans ta famille, tu regardes tes soeurs, tu regardes tes frères. En fait, tu te vois comme l'intrus. Tu as l'impression que tu ne devrais pas faire partie de cette famille-là. En fait, tu te sens différente des autres. Le deuxième signe, c'est que la majorité de tes prétendants, ce sont des hommes adultes. Ce sont des gens qui sont aisés. Je ne dis pas que tu n'es pas courtisé par des hommes qui n'ont pas assez d'argent. Mais regarde au film de ta vie, depuis que tu es toute petite, tu verras que la majorité des gens qui te couraient après jusqu'à aujourd'hui sont des gens qui sont assis financièrement. Ça, c'est un signe que tu es une femme à forte étoile. Et les gens qui sont assis financièrement, ça peut être des chrétiens comme des païens. Mais les païens, eux, quand ils viennent vers toi, en réalité, ce n'est pas parce que tu es trop belle, mais c'est parce que dans le spirituel, ils voient qui tu es. Donc, ils viennent, ils veulent forcément être avec toi. Pourquoi? Pour puiser ta grâce, pour puiser tes bénédictions, pour puiser la puissance de ton étoile spirituelle. Voilà. Le troisième signe que tu es une femme à forte étoile, c'est que tu es une rêveuse. En fait, même quand tu es dans ton petit village, tu vis dans une toute petite maison avec tes parents, puis tu dors peut-être sur une natte, tu aimes rêver. Tu ne te laisses pas distraire par ce qui t'entoure. Tu rêves beaucoup de luxe, tu rêves beaucoup de bonnes choses, tu aimes les choses de valeur. Oui, c'est ça, ma soeur. Regarde-toi et si tu te reconnais dans tout ça, sache que tu es une femme à forte étoile. Le fait de rêver, le fait d'être une grosse rêveuse, ce n'est pas le signe du hasard. C'est parce que tu as une forte étoile. C'est parce que tu es appelé à vivre ce de quoi tu rêves tout le temps. Le quatrième signe, il y en a plein, mais j'ai juste sélectionné 4 signes. C'est les signes les plus, c'est ce qu'on voit le plus. Le quatrième signe, c'est que tu verras que tu es beaucoup aimé. Tu es beaucoup apprécié. Même regarde à ta vie, depuis que tu étais toute petite, les tontons, ils aimaient bien ton affaire, les tantis aimaient bien ta tête. On t'aime bien, on t'aime bien. Et aussi, tu n'es pas paresseuse. Les femmes à forte étoile sont des femmes qui ne sont pas paresseuses parce que Dieu ne permettra pas qu'une grosse paresseuse vive aux côtés d'un homme aisé. Dieu ne permettra pas qu'une femme paresseuse brille. Vous verrez que la majorité des femmes qui brillent d'une vraie brillance, pas d'une brillance de prostitution, pas d'une brillance... en tout cas, les femmes qui brillent d'une vraie brillance, ce sont des femmes courageuses, qui ne sont pas seulement là en train de scroller sur les réseaux sociaux, mais qui se bougent. Si tu te reconnais dans ça, c'est que tu es une femme à forte étoile. En bonus, vous verrez que il y a certaines femmes qui se retrouvaient dans tout ce que j'ai cité, mais aujourd'hui, quand elles regardent à leur vie, elles se disent, mais oui, j'étais comme ça, mais j'ai l'impression que je ne suis plus comme ça, je ne suis plus courtisée par les hommes aisés, je ne suis plus rêveuse, je suis... En fait, ma soeur, tu as été victime d'un vol d'étoiles. Tu as fait une mauvaise rencontre. Soit ça a été par la sorcellerie ou ça a été par un homme avec qui tu t'es mis en couple qui t'a volé ton étoile, qui t'a volé ta grâce. Si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un accompagnement avec moi. Je vais t'aider à prier. Je vais t'aider à comprendre qui t'a volé ça et comment récupérer ton étoile qui a été volée. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, mes soeurs. Comment prendre un accompagnement privé avec moi? Je suis vraiment contente. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. C'est ce que Dieu veut faire Lisez avec toi, bien, Esther. ce n'est pas Donc, on gratuit. enlève maintenant le masque de la tristesse. On enlève le masque du doute. On enlève le masque des accusations du diable. Satan va t'accuser, va te rappeler que tu t'es masturbé. Il va te dire ça. Dis Satan, tu es menteur. Oui, moi, je reconnais que je me suis masturbé. Mais la Bible dit que Jésus-Christ m'a pardonné.